Ce show dédié pour l'accouchement facile de Morgane Perla Rachela Batnel Hana, qu'elle accouche facilement et qu'elle revienne à la maison avec un enfant en bonne santé et mentale et physique et qu'ils soient tous très heureux. Amen. Amen. On a commencé à parler sur l'outil de travail de guérison majeur de Baba Saleh, c'était les vers de Harak. Il faut comprendre que ce n'était pas n'importe quoi. Il prenait le verre. J'ai vu ça écrit, je ne l'ai pas vu faire, mais il passait à gauche, à droite, devant, derrière. Il faisait comme ça des fois, il passait au-dessus de sa tête très rapidement comme ça. Et une fois quelqu'un a dit à son voisin, il se prend pour un acrobate, qu'est-ce qui lui arrive? Baba Saleh a dit que personne ne me moque de ce que je fais. Ces vers-là, il y a Shemot HaKodesh, il y a les noms saints de Dieu dedans. Et celui qui parle ainsi se moque des noms saints de Dieu. La prochaine fois, il sera puni à cause de cela. C'est des choses extrêmement profondes. Et il y a un truc très spécial avec ces boissons-là, que les gens buvaient, et rien ne leur arrivait. Un type qui boit comme ça quelques verres de harak, qui finit à l'hôpital, des fois on peut mourir à cause de cela. Le grand-père de mon gendre raconte qu'une fois qu'il était chez Baba Saleh, il y avait lui, Baba Saleh, et le mashbak, l'intendant. Ils sont arrivés deux Américains. Hey, Kogawa, on vous a amené 6 bouteilles de Chivas. Baba Saleh regarde, les 6 bouteilles de Chivas, c'est bon, on est 5, on finit tout. Il commence, il donne des verres de whisky comme ça, chacun un grand verre comme ça, au mashbak, au maman, mais je n'aime pas ça. Tu bois, je ne peux pas, tu bois. Bon, il a vu le verre entier. Burk. Baba Saleh boit, les Américains boivent, encore un verre. Au bout d'un moment, les 2 Américains étaient par terre rejetés. Vu que le mashbak était encore, je pense, seulement comme ça, et Baba Saleh met encore un verre. Il dit, je peux pas. Si tu bois pas ça, il m'a raconté perso, hein, si tu bois pas ça, je te le mets dans le dos. Je peux pas. Il dit, verse-lui dans le dos. Il a versé tout le whisky comme ça dans le dos. Il était complètement jeté, il ne se souvient plus de rien. On l'a mis, après on lui a raconté, on l'a mis dans le coffre de la voiture, et on l'a pris chez lui, il habitait à Kiryat Gat, à 50 km de Netivot. Et arrivant à Kiryat Gat, ils ouvrent le coffre, à ce moment il s'est réveillé. Il était complètement en pleine forme. Il a bu peut-être une bouteille entière de Chivas, d'accord? Il ne sentait plus rien du tout. Baba Saleh, des fois il buvait, il rougissait. Vous voyez qu'il est tout rouge. Brahmaman m'a dit, il faisait comme ça. Tout partait. Dans lui, c'est marqué, il posait sa tête sur sa main, quelques minutes comme ça, et tout partait. Il a dit à son gendre, c'est écrit dans la Gemara, que la peur, la panique, elle fait partir l'ivresse. Quand je me concentre comme ça, je pense à Dieu. Et j'ai une panique bleue, une crainte de la chaîne tellement grande, ça fait partir toute l'ivresse. Le Rav Yechiel Abou Hatzera raconte qu'il y avait un Marocain qui aujourd'hui habite Marseille, qui habitait à 200 km de Tfilalet au Maroc, à Midelt. Pas de qui s'appelle Midelt. Et Baba Saleh est venu là-bas. Toute la soirée, ils ont bu, etc. Et vers 2h du matin, il demande à ce bon juif marocain, tu as une telle voiture, prends-moi à Tfilalet. C'est 200 km. Le type, il est complètement rond. Je ne peux pas, je m'endors, je suis complètement rond. Et je veux que tu me prennes. Bon, il se fait 2 cafés noirs comme ça, il boit 2 cafés, et il voit qu'il s'endort. Alors, il lui a dit, écoute, c'est écrit dans le prophète, par de tes plaies, je te guérirai. Par tes plaies, je te guérirai. Bois un verre de harak. Tiens. Bon, le type Baba Saleh a dit, il boit le verre de harak entier, puis il se sent des forces, il a pris la voiture, ils sont partis, tout allait très bien, en pleine forme. Il a pris la banette, Baba Saleh lui a donné un verre de kidouche, il est revenu après à Midelt, en pleine forme, comme si... Donc, ce verre-là de harak, c'était... Au contraire, ça l'a complètement dessoulé. Baba Saleh avait un très bon ami, il s'appelle le Rav Yechia Shneor. Il habitait ici à Mousrara, d'abord au Maroc, après ici dans le quartier Mousrara à Jérusalem. Et une fois, il est venu voir Baba Saleh, et Baba Saleh lui donne un verre de harak comme ça. Maintenant, lui, il avait planqué une petite bouteille de jus de pamplemousse, parce que le harak comme ça, il ne supportait pas. Baba Saleh lui dit, voilà, t'en fais pas, tout ira bien. Et son gendre raconte qu'ils ont bu toute la soirée, jusqu'à 11h du soir, Rav Shneor, Baba Saleh et le gendre. Ils sont levés à 3h du matin pour se préparer pour la prière, donc 4 heures de sommeil, après qu'ils aient bu peut-être chacun 2-3 litres comme ça, en pleine forme. Normalement, tu as la gueule de bois pendant 3 jours après un truc pareil. En pleine forme complète. C'était un élixir de vie extraordinaire. Non seulement il guérissait des gens, mais il changeait
ils changeaient leur midote. Il y a un donateur, enfin, soi-disant donateur, un type très très riche américain, qui était super avare. Et jamais il donnait, il prêtait au yeshivot. Je vous prête 50 000 $, vous me rendez, je vous fais sur longtemps, mais je veux tout mon argent en retour. Un jour, il est en Israël, un des donateurs, un Rosh Yeshiva, lui dit, viens, on va voir Baba Salé. Le donateur ne voulait pas donner d'argent. Baba Salé voit qu'en signe, le Rosh Yeshiva, lui, 300 $, il faut le donner au Rav, quoi. 50 $. Baba Salé, il suit tout. Baba Salé dit, ok, tiens, donne-lui un verre de harak. Il a monté 100 $. Encore un verre de harak. 200 $. Encore un verre de harak. 300 $. À la fin, il lui a dit, écoute, le Rosh Yeshiva dit, tu as 300, fais 314, c'est la gematria du nom de Dieu Shakai, Shad et puis Dai. Et il a accepté. Et dès ce jour-là, il y a un grand donateur qui donnait de façon extrêmement généreuse. Le harak a changé sa mida d'avarice. Il y avait 2 rabbins ici à Jérusalem. Il y avait le Rav Pardes, qui était le grand rabbin de Jérusalem, un autre Talmid Chacham, dont je ne connais pas le nom, mais il était en dépression, très grave. Et très souvent, le gens de Baba Salé a demandé à Baba Salé, est-ce que tu peux recevoir ces 2 rabbins? Et Baba Salé le repoussait, il ne voulait pas. Puis un jour, il a dit, tu t'emmènes un des 2, celui que tu veux. Les gens s'est dit, bon, le pauvre, il est malade, je prends l'un est rabbin de Jérusalem, et l'autre, il est super malade, je le prends. Il rentre, il va le voir, il était en pleine crise, il se donnait des gifles comme ça, en dépression grave, des gifles comme ça. Là, on va chez Baba Salé, la famille, on ne peut pas, il est en pleine crise. Je vais chez Baba Salé, il se donne des gifles comme ça, toute la rose, il donne des gifles, il rentre chez Baba Salé, il se donne des gifles. Je lui donne, tiens, bois un verre d'arak. Tu iras bien maintenant, encore un, voilà, t'es guéri, tu peux rentrer. Il était complètement guéri de sa dépression. Et nous, il a commencé à donner des cours. Il a un grand Talmid Chacham qui donne beaucoup de cours de Torah aujourd'hui à Yerushalayim. Un jour, le gens de Baba Salé vient avec 2 très bons amis de Baba, deux grands chassidim, des grands fervents de Baba Salé. Un s'appelait le Rav Moshe Weber et l'autre s'appelait le Rav Yehuda Deitch. Baba Salé leur donne du harak. Le Rav Weber, il boit. Le gendre, il boit. Le Rav Deitch, Yehuda Deitch, il goûte un peu, il laisse. Baba Salé dit à son gendre, dis-lui que s'il veut vivre, avoir une longue vie, qu'il boit. Le gendre n'a pas osé dire ça au Rav Deitch. Tu veux vivre, c'est du genre, c'est mitrailleuse. Allez, Baba se demande que tu bois. Je ne peux pas, c'est difficile. Je lui dis, dis-lui que s'il ne boit pas, dis-lui de boire, s'il veut vivre, qu'il boit. Bon, là, les gens sont obligés de lui dire, le rabbin a dit, si tu veux vivre, il boit. Bon, il a bu un peu, il dit, bon, mais je suis malade du cœur, je ne peux pas. Il a bu un peu plus. Le 6 Elul de cette même année, ce pauvre monsieur, à l'âge de 52 ans, il est mort. Il aura bu le verre, il aurait survécu. Auparavant, Rabbi Shlomo m'a dit très souvent, il avait remarqué des gens, on dit des choses aux gens, ils n'écoutent pas. J'avais un proche de ma famille, je ne vais pas dire qui, très très proche, il avait des maux de ventre terribles. Il était invité chez le Rav Benson Abba Shaul, chez sa fille pour être plus précis. Le Rav Benson était présent. Et on l'a amené pour honorer, on lui a amené un plat comme ça, un truc, une sorte de daf, comme ça, un truc bien lourd. Il n'a pas dit, je ne peux pas, je suis malade, je ne peux pas, absolument pas. Le Rav lui a dit, vous mangez ça, vous serez guéri. Moi, je ne peux pas. Il n'a pas mangé. Bon, encore des années après, il est resté malade. S'il avait mangé, il aurait fait l'effort. Alors, dit une parole, ces gens-là, ils ont une bouche sainte. Ils disent une chose, ça se réalise. Que nous aide à nous sanctifier, vers Hachem, avoir une bouche sainte, être des grands sadikim. Amen, ve amen.